Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Magnifique parole dans le psaume 62, qui vont introduire notre moment de louange. Un moment de louange préparé avec les animateurs des troupes. Un moment de louange qu'on vous invite à chanter avec nous, un chant que vous connaissez très bien. Et pour ce chant, je vous invite à vous mettre debout, flot musicien. Il ne m'a pas donné le temps de l'annoncer. Je pense qu'on va l'entendre. Seigneur Jésus,
Merci de permettre qu'on soit tous réunis ce matin pour passer notre promesse avec toi. Permets aux enfants de se sentir bien dans l'église. Sois avec toutes les personnes qui sont ici, toutes les personnes absentes et toutes les personnes âgées. Merci d'être toujours avec nous. Amen. 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 Ce matin, nous avons 2 lectures bibliques qui vont introduire les messages. Première lecture biblique, Éphésiens 1, verset 11, première partie. Par notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise, car Dieu nous a choisis par avance, selon ce qu'il a décidé. Deuxième verset un peu plus long. Toi que j'ai été chercher jusqu'au bout du monde et que j'ai appelé des régions les plus lointaines. Toi à qui j'ai dit non, je n'étais pas rejeté, au contraire, je t'ai choisi, mon serviteur, c'est toi. N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage. J'arrive à ton secours et je te protège. Ma main droite tient sa promesse. Nous allons demander à Pélican de venir présenter le prédicateur de ce matin. Il est où, Pélican? Je dis à toi. Voilà. D'abord, bonjour à tous et bon sabbat. Alors, c'est un plaisir de vous accueillir tous aujourd'hui pour donc une cérémonie très importante, qui est la cérémonie de la promesse. Et pour cette occasion, donc, on a toujours un chef guide qui vient présider la cérémonie de la promesse. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir donc le pasteur Ruben Deshabreux ici présent, ou pour les scouts, Buffle, comme nous on l'appelle. Alors, il faut savoir qu'il est président en fait de l'Union des églises donc France, Belgique et Luxembourg. Il est originaire du Portugal à la base, mais il est l'heureux époux d'une sœur qui est de France et papa de 2 enfants. Et pour avoir un peu, savoir un peu qui il est, il faut savoir en fait c'était un des premiers explorateurs en fait au Portugal quand ils ont lancé justement le mouvement de la jeunesse adventiste. Et depuis, il s'est beaucoup en fait impliqué pour la jeunesse. Il a beaucoup œuvré dans le mouvement de la jeunesse adventiste. Et encore aujourd'hui, si vous voyez parfois quelques événements, vous manquerez pas de voir avec un petit foulard ou faire une petite blague ou raconter une petite anecdote par rapport à ça. Donc c'est notre plaisir de t'accueillir aujourd'hui parmi nous et voilà. Sens-toi comme à la maison. Merci beaucoup. Je salue tous les bleus qui sont là devant moi. C'est très important. Ce mouvement qui remplit de joie nos églises. Et j'ai bien écouté ta prière. Que les enfants soient bien accueillis et se sentent bien. Je pense que c'est le désir de tous les adultes que cela se passe bien, se passe comme ça. Vous savez, dès que nous nous levons, nous sommes amenés chaque jour à prendre des décisions, à faire des choix. Par exemple, quand maman met sur la table les céréales, est-ce qu'on va prendre au chocolat, à vanille? Est-ce que je vais manger les pop-corn qui sont là? Est-ce que je vais partager avec les autres? Oui, ils regardent tous le sac de pop-corn du petit qui est là. Est-ce que je vais accorder la cravate avec le costume? J'étais très content d'être en uniforme, je n'avais pas à prendre un choix de moi. Mais souvent, nous avons ces choix à prendre qui composent notre journée, des choix qui sont plus grands, plus petits, des choix que quand je prends à un âge, on dirait qu'ils ont une importance, un poids énorme, mais quand les années passent, on se demandait pourquoi ils étaient aussi importants. Mais c'est la vie qui est faite comme ça.
Vous savez, l'autre jour, j'étais avec un collègue et on s'est arrêté chez un buraliste pour acheter un journal. Et puis, le buraliste, il a dû se lever avec le mauvais pied parce que même si mon collègue, il était très gentil et très sympa avec lui, il lui répond d'une manière bien envoyée et avec un regard, on ne voyait pas sa bouche à cause du masque, hein, mais le regard était parlant. Et puis, mon collègue, tout gentiment, il lui dit « Merci beaucoup. J'espère que vous aurez une meilleure journée que ce qu'elle a commencé. » Et puis, quand on est rentré dans la voiture, je lui ai posé la question « Mais au fait, lui, il te parle comme ça, il te renvoie un peu... » Oui, vous l'avez compris. Et toi, tu lui parles gentiment et en plus, tu lui souhaites une belle journée. Et ce qu'il m'a dit, c'était quand même intéressant. Il me dit, moi, j'ai choisi que sa mauvaise humeur n'allait pas pourrir ma journée. C'est des décisions, des choix qui paraissent insignifiants, mais qui ont tout un sens. Des fois, qui sont aussi liés à nos peurs. Et nous avons peur de prendre certains choix, de prendre certaines décisions, et cela prend tout un poids sur nous. Sophie Machaut, elle dit que nos peurs sont comme des nuages qui sont là, au-dessus de nos vies, mais qui sont des nuages protecteurs aussi. Parce que, et je dois utiliser une image bien belge, parce qu'elle nous empêche de mettre les mains dans l'huile des frites toutes chaudes pour les sortir. Elle nous éloigne du danger. C'est pour ça que j'ai choisi ce matin d'intituler « J'ai choisi de ne pas avoir peur ». C'est une expression qui évoque mes débuts avec cet uniforme bleu. Je me rappelle de cette journée où on avait une grosse activité, un gros week-end avec des investitures. Je devais avoir mes 12 ans à l'époque. J'étais avec des bottes de montagne qui étaient bien plus grandes que mon pied parce que quelqu'un me les avait prêtées. Et je regardais cette paroi d'escalade qui faisait dans les 50 mètres. Et mes collègues qui lançaient le défi. Et ils me disaient, « T'as peur, tu vas pas descendre en rappel australien. » Vous savez la différence que c'est rappel australien? C'est qu'on descend la paroi, pas le dos en arrière, mais au contraire, avoir l'abîme, avoir le bas. Et bien sûr, quand ils ont commencé à dire ça, moi, peur, même pas peur. Mais je peux vous garantir que maintenant, je me rappelle que mes genoux, ils tapaient l'un contre l'autre, et c'était comme des castagnettes espagnoles. Mais peur, bien sûr que non. À ce moment-là, j'avais choisi d'être courageux au-delà de ma peur. Une fois dans mon ministère, j'ai accompagné une jeune femme extraordinaire. C'était une situation incompréhensible. Elle était une excellente conductrice, expérimentée, plutôt prudente. Aucun problème durant la dizaine d'années qu'elle a eu à conduire. Par contre, le moment où elle est devenue enceinte, une pensée l'hantait de telle manière que ça l'empêchait, ça la bloquait de conduire. Elle imaginait qu'en passant une voie ferrée, un chemin de fer, la voiture allait caler, elle allait être prise par le train. Et quand je discutais avec elle, je lui posais la question, mais combien de fois par jour, par heure, tu passes une voie ferrée? Vous savez ce qu'elle m'a dit?
Oh, l'année dernière, peut-être, j'ai traversé une fois une voie ferrée. Mais alors, comment ça se fait que ça bloque une décision, un choix qui n'a rien à voir apparemment avec ça? Oui, mais notre corps est lié à notre cerveau. Et cela provoque des décharges d'hormones, dont l'adrénaline. Et une fois que cela est libéré dans le flux sanguin, certaines réactions physiques se produisent. Et on devient comme Spider-Man ou Superman, parce que nos réactions sont toutes activées. Et c'est ce qui est arrivé avec elle. Même si elle avait pris son choix dans sa tête de continuer à conduire prudemment, elle n'arrivait pas. Et seulement cette idée, ça faisait que ses ouïes étaient bien plus éveillées, ses sens, ils touchaient presque la perfection. Nos réactions démontrent combien Dieu nous aime. Parce que même à la création, il nous a créés avec des mécanismes qui nous amènent à prendre les bonnes décisions, mais même quand elles sont conditionnées, il nous amène par sa grâce à comprendre ô combien nous sommes importants pour lui. Et c'est pour ça que le texte d'Ésaïe que j'ai choisi ce matin pour introduire cette réflexion, il nous dit « Je t'ai choisi ». Vous comprenez, il y a ici une démarche presque à l'envers. Dieu nous a choisis. L'apôtre Jean, il va dire que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés d'abord. Quand nous choisissons Dieu, le Créateur, le grand leader, le Créateur de tous les animaux que nous sommes, lui, il nous a déjà choisis. Donc, le risque, c'est presque nul. L'auteur des psaumes, du psaume 139, il s'exprime comme ceci: « Je te célèbre, car j'ai été fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes, je le sais bien. » Oui, quand je vous regarde, vous êtes des œuvres étonnantes du Seigneur. Mais quand je regarde ces plus petits, c'est encore plus étonnant parce que leur choix amène à que toute une vie est encore devant eux. Vous remarquerez ces changements, ces moments de croissance qui sont le résultat d'un cocktail de décisions, de choix, de facteurs. Des fois, en raison de la personnalité, de l'histoire personnelle, ce que de l'enfance à la vie adulte nous a amené. Même la foi, elle joue un rôle. La vision que vous avez de la foi, la vision que vous avez de Dieu, elle influence votre existence et les choix que vous faites. Notre relation avec Dieu, particulièrement la compréhension que nous avons sur son identité, le sens de sa parole pour nous, fait toute la différence à gérer les situations de notre vie. Oui, lorsque Dieu a créé l'être humain, le genre de peur que je viens de vous parler n'existait pas dans le jardin d'Éden. Mais ils avaient à ce moment-là une décision très importante à prendre. Le Seigneur leur propose un chemin à suivre, où ils devaient s'épanouir, où ils devaient se confier à lui. Mais le Seigneur leur donnait l'opportunité de choisir autre chose. Et c'est l'impensable qui se produit. Ils choisissent un autre chemin de vie, un chemin qui n'était pas celui de Dieu.
Genèse, chapitre 3, à partir du verset 8, il nous raconte cet épisode. Qu'ils ont choisi autre chose de telle manière que quand ils se sont rencontrés avec Dieu pour la première fois après cet instant, ils ont eu peur. Ils se sont cachés. Et notre vie, elle est aussi maintenant et depuis ce moment-là caractérisée par des sentiments que nous pourrions dire de perte. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une expérience qui est retraitée dans un livre. C'est l'expérience de Simon Wiesenthal. C'est un nom plus allemand d'un juif autrichien. C'est un survivant de l'Holocauste de la Deuxième Guerre mondiale. Et il écrit un livre qui s'appelle « Les fleurs du soleil ». Il raconte son histoire quand il était emprisonné dans un camp de concentration nazi. Wiesenthal est transporté ce jour-là, enlevé de sa brigade de travail. Il est amené dans un hôpital. Il ne se sent pas plus mal que d'habitude. Il ne comprend pas bien ce qui se passe. Mais il se présente à la demande d'un soldat nazi appelé Karl. Un soldat qui est mortellement blessé. Et quand il rentre dans cette salle, un peu sombre, il raconte qu'il y a juste un lit. Et il voit qu'il y a quelqu'un qui est posé sur ce lit, tout enroulé par des bandes, par son état de santé. Juste quelques trous pour les yeux, la bouche pour qu'il puisse s'exprimer et le nez pour qu'il puisse respirer. Et il entend, si mal que bien, une voix qui lui dit « Approche, s'il te plaît ». Et Simon Wiesenthal approche de cet homme qui à peine peut s'exprimer. Sa voix est faible, tremblante, et presque contre toutes ces réactions physiques de son corps, il s'approche de cet homme qu'il sait être son ennemi. Mais il entend de la voix de cet homme qui est dans ce lit qu'il est chrétien aussi. Et c'est un moment surréel, impressionnant. C'est la confession d'un soldat chrétien qui est dans le front russe, qui subit les ordres de ses supérieurs, mais qui ne pouvait pas mourir en paix avec le poids de sa conscience. Et ces derniers mots vont être adressés à ce jeune homme, Simon Wiesenthal, et il dit « Me pardonnez-vous », c'est tout ce qu'il arrive à dire. Alors, Wiesenthal a un choix à faire. Il a une décision à prendre. Mais il dit dans son livre que le sentiment qu'il a, c'est que son corps commence à s'échauffer avec ce sentiment de colère. Est-ce que je le pardonne ou pas? Finalement, Wiesenthal raconte qu'en regardant les mains tendues vers lui, remplies de sang de ce jeune homme allemand, il se lève, il abandonne la salle en silence, sans un mot envers l'autre. Des années plus tard, cette décision marque son esprit et sa vie. Cette confession et ce refus de pardonner. Et c'est ce qui le motive à écrire ce livre et à raconter son histoire. Il a envoyé gratuitement ce livre à des reporters, à des étudiants, des professeurs. Il a envoyé à des politiciens, des hommes d'affaires, parce qu'il voulait que tout le monde sache que chaque petite décision a une importance incroyable.
Oui, sa façon de gérer le poids de cette rencontre passée passe par la rédaction de son livre. Mais aujourd'hui, j'ai aussi de bonnes nouvelles pour vous. Parce que face à notre vie, face à nos péchés, à notre besoin de pardonner, d'être pardonné, à notre besoin d'aimer et d'être aimé, le Seigneur, il nous écoute et il nous invite chaque jour à prendre des petits pas qui construisent des grandes vies. L'apôtre Jean, il nous rapporte ces paroles de Jésus en ces termes, ces paroles extraordinaires. Que votre cœur ne se trouble point, mettez votre foi en Dieu. Mais là, c'est votre décision, c'est ton choix. Même si Dauphin, moi-même, mes anges, nous avons pris nos décisions, elles n'ont aucune importance pour la tienne. Que éventuellement, comme un petit témoignage, un petit encouragement, mais c'est ta décision. Et permettez-moi de parler à toute l'Église, aux plus petits jusqu'aux plus âgés. C'est le moment de la décision, c'est le moment du choix qui impacte n'importe l'âge, mais qui construit l'avenir. Oui, Éphésiens, le texte que nous avons lu au verset 11 du chapitre 1er, il dit que Dieu t'a choisi. Et là, je demande à mes anges d'allumer cette grosse bougie qui pour nous représente justement ce choix de Dieu de se manifester devant chacun de nous. Dieu qui veut se faire lumière dans notre vie. Le parcours d'une vie peut parfois être composé, comme je vous l'ai dit, de petites et grandes décisions. Et c'est pour ça l'importance du mouvement JIA. Je disais encore à quelqu'un hier qu'aujourd'hui, si je suis croyant, si je suis pasteur, c'est parce que j'ai eu le privilège de prendre mes décisions avec ce mouvement. Et c'est important pour moi de parler à l'Église aujourd'hui et vous dire que le mouvement JIA, les explorateurs, ce n'est pas de l'entretien d'enfants, c'est pas de la garderie, c'est un projet pédagogique qui nous soutient et qui nous aide à conforter les petites et les grandes décisions. Mais c'est là que chacun de vous rentre en compte. Parce que aujourd'hui, et je demande à toute la troupe de Tison de me joindre. Oui, venez, tous les Tisons et ces animateurs. Aujourd'hui, vous allez voir et être témoins. Oui, tu peux passer. Bah, bien. Vous voyez, même là, la décision de passer à droite ou à gauche par le côté le plus difficile, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, vous allez être témoins de leur engagement. Mais leur engagement implique aussi le vôtre. Parce que vous êtes témoins, mais en même temps, vous vous engagez avec eux à dire, comme la prière de tout à l'heure, je m'engage en tant qu'adulte à bien les accueillir, à leur permettre de grandir. Ah oui, mais des fois ils peuvent être bruyants, ils peuvent ne pas être attentifs, mais c'est la vie. Ah, que je suis content quand je les vois dans une église. À nous de leur apprendre les différents moments et les différentes décisions. Devant vous, ensemble, nous formons ce cercle
d'encouragement et de croissance pour les tisons, pour les exploits, pour les compagnons. On ne peut pas attendre la même chose d'un tison que d'un compagnon. C'est pas la même chose. Le même niveau d'engagement n'est pas le même. Mais l'importance, elle est aussi grande pour les uns que pour les autres. Oui, Seigneur, aujourd'hui nous sommes une église heureuse parce que les limites, les barrières recommencent à tomber, nous pouvons nous regarder de plus proche, mais surtout parce que nous pouvons témoigner de l'engagement de ces jeunes. Et nous sommes une église heureuse parce que nous avons un présent qui nous garantit un avenir. Mais nous voulons nous engager avec ces jeunes en les soutenant dans la prière, dans les actions, dans l'encouragement et dans la correction. Mais Père, je te prie que abondamment tu fortifies les choix, tu fortifies leur caractère jour après jour, pour que de la même manière que Jésus, en tant qu'enfant, il puisse grandir physiquement, spirituellement, mentalement. Que ton esprit les accompagne et que bientôt nous puissions être une énorme troupe dans les nuits des cieux. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. petite lumière.